Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce mercredi 3 février 2016. Les titres à présent. Présidence de la République, chef de l'État a reçu une délégation des directeurs des académies diplomatiques de l'IGAD. Également dans les titres, la gendarmerie nationale a célébré aujourd'hui son 17e anniversaire, placé cette année sous le sceau de la modernisation. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a indiqué hier dans une interview accordée à l'agence de presse britannique Reuters que la République populaire de Chine va bientôt démarrer la construction d'une base navale à Djibouti. Le président Guelleh n'a toutefois pas participé quand vous démarrez les travaux et combien d'hommes vont être déployés. Le président Guelleh a défendu le droit de la Chine populaire de construire cette base qui sera la première infrastructure militaire du genre de la Chine à l'étranger. La Chine protégera ainsi mieux les navires marchands ou les bateaux pétroliers battant pavillon chinois qui passent dans la sous-région. Le trafic maritime international sera mieux défendu. La Chine a voulu tirer profit du positionnement géostratégique de la République de Djibouti située à l'étranger de la mer Rouge, du Golfe d'Aden et débouchant sur le canal de Suez. Notre pays accueille déjà des infrastructures militaires dans les États-Unis et la France, a indiqué le chef de l'État. La Chine avait déjà annoncé son intention de créer une base de soutien logistique de sa force navale, ce qui vient d'être confirmé par le président Guelleh. Djibouti est un important point de concentration de la flotte de guerre de plusieurs pays participant à la lutte contre la piraterie maritime. Interrogé par la presse internationale lors de sa participation au 26e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, que la Chine populaire a le droit de défendre ses intérêts tout autant que n'importe quel pays du monde. Le président Guelleh a en outre précisé que Djibouti ambitionne d'être le Singapour de la région. Nous avons, a-t-il dit, énormément investi sur nos infrastructures pour être une place financière, commerciale et logistique. Et quelques 12,4 milliards de dollars ont été investis pour ce faire. Cet investissement a été en partie facilité par des crédits accordés par la Chine populaire. Nos ambitions sont légitimes, a déclaré le président de la République, ce qui va nous aider à réduire fortement l'impact du chômage. Les investissements chinois à Djibouti sont colossaux, a soutenu le président Guelleh, et les royautés de cette base seront remboursées des dettes contractées par Djibouti pour ces investissements. Le président Guelleh a enfin souligné qu'il peut comprendre les inquiétudes de certains pays occidentaux, mais celles-ci ne sont pas justifiées, d'autant que ces pays bénéficient d'une même facilité logistique d'avitaillement et d'approvisionnement de navires de guerre. Le président de la République a reçu ce matin les directeurs des instituts diplomatiques des pays membres de l'IGAD et en même temps ambassadeurs de leurs pays respectifs. Au cours de cette rencontre avec le chef de l'État, il a été question du processus d'intégration économique régionale, la question sécuritaire et le changement climatique qui a un impact considérable sur la sous-région. Le président a encouragé les diplomates de prendre en charge les questions d'ordre économique en priorité durant ces 2 jours des travaux, mais aussi d'autres recommandations. La délégation a été introduite auprès du chef de l'État par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Monsieur Tsegab Kebebe, directeur de l'Institut diplomatique d'Addis Abeba, et le directeur de l'Institut diplomatique kényan se sont réjouis de cet honneur d'être reçus par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Ils ont indiqué que durant ces 2 jours de travaux ici à Djibouti, nous travaillerons d'arrache-pied sur des questions d'intérêt commun entre les pays membres de l'IGAD et sans relâche. Et pour sa part, le directeur de l'Institut diplomatique djiboutien a mis l'accent sur la place importante que la République djibouti entend entreprendre dans le processus d'intégration économique régionale. Il a affirmé qu'aujourd'hui, qu'il serait temps de relever ce défi. Le président de la République vient de recevoir le directeur des instituts diplomatiques de l'IGAD, qui sont des ambassadeurs. Donc il a reçu parce que notre région confronte une situation difficile dans le domaine économique. Nous sommes en train de faire des progrès dans les domaines de paix et de sécurité. Maintenant, l'IGAD, qui est la région un peu la plus en retard par rapport aux autres régions du continent, est en train de refaire surface, de s'organiser pour
à travailler dans les processus d'intégration économique régionale. Donc les présidents nous ont encouragés de prendre en charge les questions économiques, intégration régionale en priorité, et nous a donné un certain nombre de directives parce que nous aurons 2 jours à travailler ici à l'Institut des études diplomatiques pour mettre en place un plan d'action. Donc le ministre des Affaires étrangères l'avait auparavant donc présidé une conférence, une cérémonie de lancement de nos travaux. Il nous a donné un certain nombre de recommandations qui sera mise en œuvre et inclus dans le plan d'action. Donc maintenant, l'Institut des études diplomatiques, qui a été inauguré par le président de la République en 2014, est en train de prendre le leadership en matière de formation diplomatique et d'intégration régionale au niveau des LIGAD. Aujourd'hui, c'est les résultats des efforts qui ont été fournis pendant 1 an et demi, et nous sommes vraiment très contents que Djibouti donc abrite aujourd'hui cette rencontre. Vous savez que nos diplomates ne sont pas préparés à prendre en charge des questions techniques économiques. Donc quand on va dans l'intégration, dans les processus d'intégration économique régionale, il y aura la mise en place des free trade areas, c'est-à-dire des zones de libre-échange. Ces zones de libre-échange doivent être protégées parce qu'il y aura des questions d'accès de marché, il y a question de règles d'origine, il y a d'autres dimensions qui interviennent dans ce marché. Et si les diplomates ne maîtrisent pas ces questions techniques, c'est très important, nous ne pouvons pas donc protéger nos intérêts économiques. C'était dans les titres. La gendarmerie nationale a célébré aujourd'hui au centre d'instruction Cheikh Moussa, situé au PK23, le 39e anniversaire d'existence de la gendarmerie djiboutienne, mais également le 17e anniversaire de son autonomie institutionnelle. Placée sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, la cérémonie commémorative s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, du ministre de la Défense, Hassan Al-Houfani, des membres du gouvernement, des parlementaires, des représentants des corps diplomatiques et consulaires, des hauts gradés militaires issus des rangs respectifs de l'armée nationale et des forces étrangères stationnées au pays. En effet, la gendarmerie nationale a été créée le 6 juin 1977 au même titre que les forces armées djiboutiennes appelées à l'époque Armée nationale djiboutienne. Elle était placée sous l'autorité d'un haut fonctionnaire civil qui portait le titre de directeur général de la gendarmerie nationale. En 1980, la gendarmerie devient un corps de l'armée nationale djiboutienne et son haut commandement prend le titre de chef de corps. Le poste de directeur disparaît ainsi. Elle passe alors sous le commandement du chef d'état-major général des armées. Ce n'est que le 13 juillet 1998, sur décret présidentiel, soit après 20 ans de tutelle militaire, que la gendarmerie accède à l'autonomie qui reconnaît son particularisme de force de sécurité à statut militaire. Elle devient alors une force à part entière au sein du ministère de la Défense nationale et est placée sous le commandement d'un chef d'état-major. Et après l'hymne national, le Premier ministre, accompagné du ministre de la Défense et du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a passé en revue les troupes et a salué le drapeau national. Et cette institution donc autonome lui permet aussi alors de disposer d'un budget de fonctionnement propre et distinct de celui des forces armées et a été sans aucun doute une grande étape dans l'évolution de la gendarmerie nationale. La journée a démarré donc par la traditionnelle revue des troupes d'honneur par le ministre
ministre de la Défense Hassan Al-Houfani, du Premier ministre, qui ont été effectués sous les pas du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. La gendarmerie a réuni aujourd'hui l'ensemble des composants de la gendarmerie nationale et elle est articulée comme suit: la musique nationale, le groupement judiciaire, le groupement spécialisé, le groupement d'intervention, le groupement de la gendarmerie mobile, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale et un détachement des personnels féminins de la gendarmerie était également présent, et enfin une délégation d'officiers, de sous-officiers et d'hommes du rang. Et après la traditionnelle revue de troupes, la cérémonie s'est ouverte par la lecture d'un verset du Saint-Coran. L'épouse du feu, lieutenant Hussein Mohamed Dabbar, a reçu une décoration militaire et une promotion en grade à titre posthume de son défunt époux lors de cette cérémonie du 39e anniversaire d'existence de la gendarmerie djiboutienne, mais également du 17e anniversaire de son autonomie institutionnelle. Et comme à l'accoutumée, un dépôt de gerbes a eu lieu par le Premier ministre accompagné des hauts officiers présents à la cérémonie et du ministre de la Défense en mémoire des hommes de courage tombés sur le champ d'honneur, et une fatiha a été lue en leur mémoire. Et rappelons enfin que la spécificité de la gendarmerie est qu'elle est dotée d'un statut militaire et qu'en même temps, elle est un service public assurant diverses missions de police que sont la police judiciaire, la police administrative, la police économique, la police militaire, le maintien de l'ordre dans le but de garantir la sécurité des biens et des personnes ainsi que l'ordre public. À ce titre, elle relève donc de plusieurs ministères, notamment de son organigramme du ministère de la Défense nationale et pour emploi, du ministère de la Justice pour l'exécution des lois, du ministère de l'Intérieur pour le maintien de l'ordre et du ministère des Transports pour la sécurité routière. Et dans un discours prononcé devant ces hommes et devant les officiels, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Hassan Aden, a félicité les gendarmes qui, a-t-il dit, ont acquis une renommée et une prestige national par leur professionnalisme. On l'écoute. Officiers, sous-officiers, gendarmes, avant d'entamer mon propos, je ne manquerai pas de m'incliner sur la mémoire de nos camarades d'armes tombés sur le champ d'honneur ou en service commandé ou qui nous ont quittés au cours de cette année. Je voudrais rendre un vibrant hommage au sous-lieutenant Hussein Mohamed Badr, commandant la brigade Ali Sabié, qui nous a quittés soudainement le jeudi 17 janvier dernier. Officier de valeur, feu, le lieutenant Hussein Mohamed Badr était un chef militaire exemplaire, un commandant de brigade professionnel, dévoué et un grand patriote. La gendarmerie nationale a perdu un grand homme de valeur. Nous prions le Seigneur miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel et adressons nos vives condoléances à sa famille, à qui nous renouvelons notre soutien total. Quant aux blessés en service, nous leur disons prompt rétablissement. Force humaine. La gendarmerie, grâce à l'engagement de son personnel, œuvre sans relâche pour exécuter les missions qui lui sont confiées par le gouvernement et satisfaire les attentes de nos concitoyens sur le plan sécuritaire. Conscient de ses responsabilités, fermement attaché aux aspirations de nos concitoyens, la gendarmerie appréhende ses missions comme un sacerdoce. À tous les niveaux, les unités de la gendarmerie, chacune dans son champ de compétences, travaillent pour participer à la mise en œuvre des plans d'action sécuritaire. Officiers, sous-officiers, gendarmes, l'engagement exceptionnel à tous les niveaux des personnels de gendarmerie se reflète sur les résultats de son action et traduit l'estime qu'elle a auprès de nos concitoyens, de nos dirigeants et des hôtes de notre pays. Pour préserver nos valeurs traditionnelles, la gendarmerie doit rester forte et juste, assumer sa place légitime sur l'échiquier de la sécurité publique, se déployer davantage où ses missions l'appellent. La gendarmerie a toujours attaché un intérêt particulier à son image de marque, tout comme à son professionnalisme. Officiers, sous-officiers, gendarmes, afin de cultiver l'excellence, de parfaire et de maintenir le niveau professionnel de ses personnels, la gendarmerie accorde comme toujours une importance capitale à l'instruction. Dans ces dynamiques au niveau international, le commandement de la gendarmerie est aujourd'hui résolument tourné vers la diversification de ses partenaires afin de multiplier les opportunités de formation et d'échange. Officiers, sous-officiers, gendarmes. Si la gendarmerie a pu évoluer et atteindre à ce niveau, c'est indéniablement grâce au soutien d'effectifs de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef suprême des armées, qui a toujours répondu favorablement à nos multiples sollicitudes. Je voudrais lui rendre ici un vibrant hommage et lui exprimer mes sincères remerciements au nom de l'ensemble de nos personnels et en mon nom personnel. Honorable invité, en ce jour de célébration de notre anniversaire, permettez-moi d'adresser quelques mots à mon personnel. Je voudrais d'abord saluer votre engagement de tous les jours, votre courage, votre abnégation au service de la gendarmerie
et reconnaître à juste titre le professionnalisme dont vous faites preuve dans l'exécution de vos missions, et ce, à tous les niveaux. C'est toujours à travers vos actions, dans l'exercice de vos diverses attributions, vos comportements de tous les instants que se fait et se forge la réputation de notre institution. Jusqu'à là, vous avez su préserver l'image de la gendarmerie et le travail que vous faites est apprécié et salué par tout le monde, par la population, par les hautes autorités du gouvernement, par nos amis étrangers ou autres, en particulier par son Excellence le Président de la République. Je vous exhorte à rester engagés au service de la sécurité nationale, au service de nos concitoyens et à préserver la tradition de l'excellence qui fait la fierté de la gendarmerie. Enfin, je vous souhaite à tous et à vos familles une bonne année 2016, pleine de santé, de bonheur et de prospérité, et joyeux anniversaire. Et prenant la parole à son tour, le ministre de la Défense nationale, Hassan Dalal Houfani, a exprimé le rattachement que le président de la République, chef suprême des armées, les membres du gouvernement et la population portent à la gendarmerie. Il a ensuite évoqué les missions dévolues au personnel de la gendarmerie nationale. Je vous propose de l'écouter. La gendarmerie nationale reflète dans l'esprit des Djiboutiens des valeurs de qualité, de disponibilité, d'honnêteté, de respect et de garantie de la sécurité des citoyens. Ces valeurs font d'elle une force humaine dans tous les sens. Les hommes et les femmes de valeur qui la composent démontrent une détermination et un savoir-faire remarquables dans leur mission au quotidien. Ce dévouement et ces compétences sont plus que jamais des outils déterminants face aux nouveaux. La recrudescence de la menace terroriste, la nécessité d'assurer encore plus la sécurité de nos concitoyens et l'impératif d'un ordre public permanent sont entre autres les plus grands défis auxquels sont confrontés nos forces de sécurité et notamment la gendarmerie nationale. C'est dans ce contexte que le maillage territorial de la gendarmerie nationale, notamment sa présence dans toutes les régions de l'intérieur et surtout le long des corridors principaux du territoire, lui permet de répondre convenablement aux besoins sécuritaires de nos concitoyens et de lutter efficacement contre le trafic de clandestins et la contrebande. Le gouvernement s'est attaqué et continue encore à mettre à la disposition de la gendarmerie les moyens humains, matériels et financiers nécessaires pour le renforcement de ses capacités. Le rajeunissement des effectifs, soutenu par le gouvernement depuis l'année 2004, porte ses fruits ces dernières années avec la création de plusieurs nouvelles unités dédiées au maintien de l'ordre et à la lutte contre le terrorisme. Et s'exprimant en dernier lieu, le Premier ministre a rappelé la remarquable évolution amorcée par la gendarmerie en si peu de temps et des moyens réduits y ont tenu à assurer le commandement de ces institutions, de leur soutien et celui du gouvernement. Il a exhorté les gendarmes à poursuivre cet élan et de demeurer au service de la nation, des concitoyens et à travers cette institution d'élite. Je propose d'écouter le Premier ministre. Être gendarme est une noble vocation, entièrement dédié au service de la collectivité et au service d'autrui, avec la volonté de servir et défendre notre pays, mais aussi l'état de droit. Être gendarme exige un grand courage dans vos missions de sécurité, d'investigation ou de défense du territoire national. Face à la violence, à la délinquance, à la criminalité, face aux crises qui traversent toute société, les gendarmes, comme les policiers, sont en première ligne. Sans ordre républicain, il n'est pas de liberté possible. Contre tout ce qui risquerait de miner la communauté nationale, les gendarmes et les policiers sont les gardiens de nos valeurs et de nos libertés fondamentales, les garants de la paix civile et du respect de la loi que nul ne peut ignorer et devant laquelle tous les citoyens sont égaux. Appartenir à la gendarmerie, c'est accepter l'exposition au danger. Les gendarmes, comme les policiers, les militaires, les sapeurs-pompiers et les gardes-côtes font en effet partie de cette lignée républicaine du courage et du risque
librement assumée. Appartenir à la gendarmerie, c'est protéger nos concitoyens, en particulier les plus faibles d'entre eux, qui sont les premières victimes de la délinquance, avec l'inacceptable manifestation de la loi du plus fort. Là réside votre devoir. Plus que jamais, la menace terroriste est présente dans les pays voisins. L'attentat de mai 2014 est venu nous rappeler l'ardente nécessité d'être vigilants et d'être coordonnés dans nos actions. C'est ainsi que la nation compte sur vous pour la préserver de cet ennemi terroriste, d'autant plus dangereux qu'il est mondialisé et qu'il exerce une violence aveugle et qu'il est prêt à utiliser les manipulations les plus ignobles pour tenter d'inquiéter nos concitoyens et saper nos propres valeurs. Vous êtes les sentinelles de ce combat qui nous concerne tous. C'est tout le sens des décisions prises par le président de la République, chef suprême des armées, pour répondre aux différents enjeux de sécurité, de protection du territoire, sécurité publique, police judiciaire, auxquels s'ajoute la sécurité routière. La gendarmerie est un point de repère, un pôle de stabilité pour nos concitoyens. Et bref, la matinée d'aujourd'hui, passée au CICM, s'est achevée par le traditionnel défilé des différentes troupes de la gendarmerie. La troupe musicale de l'armée djiboutienne a ouvert la parade, suivie des personnels féminins, des détachements respectifs du groupement judiciaire, du groupement spécialisé, du groupement d'intervention de la gendarmerie mobile composant les blocs 1, 2, 3, 4 et 5. Le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale et GIGN a fermé les rangs du défilé militaire sous les applaudissements nourris des personnalités et simples anonymes regroupés sur les lieux. Et après le défilé, les officiels ont été invités à un petit déjeuner. Nouvelle nationale, toujours, la première conférence régionale des directeurs des académies diplomatiques des pays de l'IGAD a été inaugurée ce matin par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, à l'Institut des études diplomatiques de Djibouti. Et c'est en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Joseph Silva, du secrétaire exécutif de l'IGAD, Mahboub Mouallim, et de la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, Valérie Cliff. Cette réunion de 2 jours permettra de mettre en place une coopération régionale plus étroite dans les domaines de la formation des diplomates, mais également
de la diplomatie préventive, l'enveloppe régionale de l'Union européenne à la région de l'IGAD pour la période 2014-2020 pourrait soutenir cette initiative avec une valeur estimée à 80 millions d'euros. Rappelons que l'IGAD vient de célébrer son 30e anniversaire et travaille étroitement avec l'Union européenne dans de nombreux domaines tels que la prévention des conflits, la résilience et l'exploitation des ressources naturelles. Et dans un discours prononcé lors de la réunion, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, explique les expériences, les grands défis à surmonter. Nous l'écoutons. Permettez-moi de vous souhaiter à tous la bienvenue à l'Institut des études diplomatiques pour cette réunion où nous avons l'honneur de vous accueillir. Mesdames et messieurs, l'IED et son équipe, à leur tête, monsieur le directeur Moussa Ali Megak, auront l'opportunité de ce matin de partager avec vous l'expérience, les défis auxquels ils ont été confrontés et surtout durant cette année et demie de l'existence de notre institution. Mais il s'agira d'abord d'apprendre de l'expérience des instituts de la région qui sont plus accomplis et plus anciens dans ce domaine. It's not working. No, it's not working. It's working now. Okay. Mais il s'agira donc d'apprendre de l'expérience des instituts de la région qui sont plus accomplis et plus anciens. Toujours est-il que nos institutions de recherche, de formation et des études diplomatiques représentent les outils et les instruments d'une diplomatie qui se veut moderne et en phase avec les grands défis de notre époque. Notre sous-région demeure un condensé de ces mêmes grands défis que nous devons surmonter ensemble. Les conflits et les crises internes, le terrorisme et la piraterie, l'environnement et les changements climatiques, les migrations et le trafic humain, le développement durable, les problématiques connues de tous. Les objectifs de développement durable dans le cadre de l'agenda 2030 et le besoin d'une intégration économique régionale accélérée devraient nous amener à initier des partenariats entre les instituts qui ont pour objectif de promouvoir le capital humain et le renforcement des capacités. Le ministère du Travail a abrité ce matin une cérémonie de signature d'une convention collective entre employeurs et employés afin de renforcer les relations et les liens déjà existants. Cette signature s'est effectuée sous l'égide du ministre du Travail, de la réforme de l'administration, Abdi Hussein Ahmed, et des différents opérateurs. Étaient présents également à cette cérémonie les agences privées, notamment AGS Jeep Clean, EAD, Jeep Intérim, ainsi que les représentants du G4S. Wassama Saïd Omar et les syndicats des travailleurs, bien sûr, présents pour assister. Et à ce propos, écoutons les réactions de monsieur Kamash. Vraiment, qui fait avancer les droits des Djiboutiens, les droits des travailleurs djiboutiens, et surtout au ministre qui a tant travaillé pour qu'aujourd'hui la convention soit signée de toutes les parties. Voilà. Donc je dis bon courage pour la suite et encore merci. Et pour plus de précisions à ce sujet, écoutons les explications du ministre du Travail, de la réforme de l'administration, Abdi Hussein Ahmed. Cela fait au moins 3 ans que nous avons préparé cette convention, que certains salariés de ce secteur n'arrêtaient pas de nous relancer pour mettre fin à cette injustice, puisque cela les mettait dans une précarité, Hussein vient de le dire. Cela ne leur donne pas droit à contracter des prêts, cela ne leur donne pas droit à une reconnaissance même de la société. Aujourd'hui, c'est près de 40 000 personnes qui sont concernées, puisque je vous rappelle qu'au moins 6 000 travailleurs travaillent avec ces agences privées d'emploi. C'est une injustice qui vient de terminer, c'est un grand jour, et nous pensons que cette politique
qui a été édicté par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui était à chaque fois d'aider les plus démunis parmi nous. Vous l'avez vu au mois de décembre, un certain nombre de mesures avaient concerné les retraités. Il en sera de même pour les retraités militaires, pour lesquels nous sommes en train de faire des projets pour que leur droit donc à ne plus avoir des régimes de 10% de retenue soit supprimé. Aujourd'hui, c'est au tour de ces travailleurs des agences privées d'emploi d'être aidés, de faire en sorte que leur projet soit soutenu, qu'ils soient employés en tant que contrat à durée indéterminée. Et nous pensons que c'est un début, qu'à chaque fois, nous allons améliorer la situation et le sort de plus vulnérables parmi nous. Page santé, le ministère de la Santé, le ministre de la Santé, Dr Kassim Sia Ousmane, a reçu ce matin dans son bureau une mission médicale de l'ONG Mécénat en chirurgie cardiaque composée de médecins spécialistes en chirurgie cardiaque en provenance de la France qui séjourne à Djibouti depuis le 31 janvier 2016 et repartira le 4 février 2016. Cette mission médicale travaille en étroite collaboration avec les médecins nationaux pédiatres et cardiologues et pour effectuer la sélection des jeunes enfants présentant des malformations du cœur et qui ont besoin d'une opération chirurgicale d'urgence. L'objectif de cette mission médicale de mécénat, chirurgie cardiaque est bénévole et consiste à dépister les enfants et les emmener en France pour y subir une opération cardiaque. Pour l'instant, 12 enfants présentent la nécessité d'urgence d'être opérés. Le ministre de la Santé, Dr Kassim Sia Ousmane, a remercié l'ONG Mécénat chirurgie cardiaque de l'appui médical qu'il a offert dans le monde et pour les malades djiboutiens, a-t-il dit en substance, et qui ont eu la chance de participer à cette mission. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement djiboutien. Les premières rencontres entre parents et enseignants ont eu lieu hier après-midi dans les écoles primaires de la capitale en présence du chef de service de l'enseignement de base, M. Abdi Hussein Dirir. Monsieur Abdi Dirir, qui supervise le bon déroulement de ces rencontres. Ces rencontres interviennent à la fin du second trimestre de l'année scolaire, qui est l'occasion des remises de bulletins scolaires aux parents d'élèves. C'était donc un moment privilégié où les enseignants trouvent le temps d'éclairer les parents sur la scolarité et le travail de leurs enfants, mais aussi l'occasion pour les parents de nouer des contacts réguliers avec les enseignants pour assurer le suivi de leurs enfants, tant du point de vue de la régularité, du sérieux et de l'assiduité qu'ils mettent dans leur travail scolaire. Qui se déroule une fois tous les 2 mois, ont permis aux parents de prendre connaissance des points forts et des points faibles de leurs enfants. Et surtout, c'était un moment où les enseignants ont exposé aux parents comment suivre leurs enfants, surtout, et comment aider les enfants à la maison. C'était très fructueux cette rencontre. Nous remercions les parents d'élèves qui se sont déplacés. Et également, nous encourageons les équipes pédagogiques des différentes écoles pour poursuivre ce mode de rencontre, car ça permet aux enfants de mieux avancer dans leurs apprentissages. Et dans le cadre des préparatifs d'un meeting sportif international à Djibouti en mars prochain, la Fédération djiboutienne d'athlétisme travaille d'arrache-pied sur la planification et la préparation des équipes inscrites au championnat national. Des entraînements intensifs ont déjà commencé à l'intérieur du pays et à l'extérieur pour mieux préparer les athlètes internationaux et locaux dirigés par des entraîneurs et les membres du comité technique de la FDA. Le stade de Balbala connaît donc ces derniers temps des séances d'entraînement régulières. Ces entraînements qui se déroulent sous la supervision d'un des plus anciens entraîneurs auprès de la fédération, en l'occurrence Jean-Pierre Prijac, regroupant les meilleurs athlètes inscrits aux différentes catégories du championnat national d'athlétisme. Les athlètes sont censés participer aux compétitions du meeting international sportif, le premier du genre à Djibouti. Au niveau international, la fédération djiboutienne d'athlétisme a d'ores et déjà invité les fédérations des pays voisins chez eux, où l'athlétisme est réellement développé pour envoyer leurs athlètes. Vous avez des athlètes, des jeunes de talent. Alors là, on est donc dans une phase effectivement technique très très pointue, c'est-à-dire que les entraînements se font en majorité sur la piste. On leur fait faire des séances allure compétition, sinon plus fort. On appelle ça de travail de VMA, vitesse maximale aérobie, et c'est comme ça qu'ils vont évoluer. Alors jeudi, savoir quelle est leur vitesse maximale aérobie possible. Eh bien, on fait un test. Ce test va avoir lieu jeudi après-midi ici.
Et en nouvelle du monde, des chercheurs de la fondation Born Free ont remarqué la présence de lions dans l'ouest de l'Éthiopie. Une bonne nouvelle pour cette espèce qui est menacée d'extinction. Des scientifiques ont pour la première fois confirmé l'existence de lions dans une région reculée du nord-ouest de l'Éthiopie. Une heureuse découverte dans un contexte de déclin alarmant la population des lions sur le continent. Les bêtes ont été repérées dans le parc national Al-Atash, à la frontière avec le Soudan, lors d'une mission scientifique dirigée par le docteur Hans Bauer, a annoncé lundi dans un communiqué la fondation Born Free, spécialisée dans la protection de la faune. L'équipe du docteur Bauer a également conclu à la présence de lions côté soudanais dans le parc soudanais de Dinder et évalue à entre 100 et 200 le nombre de fauves dans les deux parcs. Les lions sont clairement présents dans le parc national Al-Atash et dans celui de Dinder. La présence de lions n'avait pas été confirmée jusqu'alors dans des rencontres au niveau national et international, a déclaré Dr Bauer, cité par le communiqué. Les chercheurs estiment qu'ils étaient 10 fois plus, environ 200 000 en Afrique au milieu du XXe siècle. L'Éthiopie abrite par ailleurs environ 1 millier de lions d'Abyssinie reconnaissables à leur crinière noire. Et c'est sur ces images que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.